toi, Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Je me doutais pas mal que j'aurais un peu moins de temps pour mon message. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tous, à ceux qui sont en ligne et qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais rentrer de mon code, ça va aider. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes, et puis je prie pour la multiplication de ces dîmes et de ces offrandes. Et puis la prochaine réunion de prière, elle aussi, il y aura une Sainte Seine, et elle va avoir lieu le mercredi, le 15 mars 2023, en l'an de grâce. Et puis, nous allons rapidement entrer dans la troisième partie de la série de messages sur, non pas l'humidité, mais l'humilité. Et cette deuxième partie adresse la fausse humilité et la vraie. Alléluia. Alors, il y a une chose qui aide à discerner l'humilité. C'est ce qu'elle est pas. On peut arriver à se faire une bonne idée de ce qu'est l'humilité en sachant ce qu'elle n'est pas. OK? Fait qu'on va regarder ça ensemble un peu ce matin. Parce qu'il y a une humilité de surface, une humilité de parade, une humilité contrefaite. Il y a carrément une fausse humilité aussi. Alors, ça ressemble à quoi l'humilité? Dans la Bible, on peut regarder à une personne qui est caractérisée comme étant humble par les Écritures elles-mêmes. C'est la Bible qui dit que cette personne-là était humble. Et on trouve ça dans le livre de Moïse. Moïse n'est pas le seul. Mais il est entré dans l'histoire comme étant un très grand leader, comme un leader puissant en œuvre et tout un modèle de leadership. En Nombre 12.3, j'ai mis différentes traductions sur ça c'est là pour les références passées, mais en Nombre 12.3, on peut lire dans Louis II, « Or, Moïse était un homme fort patient. Okay? Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » C'est-tu assez patient, ça? La traduction française est un peu particulière, par exemple. Il y a à peu près seulement en français où est-ce qu'on voit le mot « patient » utilisé dans quelques traductions en français. Dans la traduction de la Bible Martin, j'ai mis plusieurs traductions pour que vous puissiez réaliser que il y a des équivalents au mot humble qui sont utilisés dans nos traductions. Okay? Dans la Bible Martin, qui est une des premières Bibles en français, on peut lire, toujours en Nombre 12.3, « Or, cet homme, Moïse, était fort doux. Et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. » Okay? Fait que là, on s'approche. La Darby va dire à peu près la même chose. Dans la King James, il va employer le mot « meek ». Meek veut dire doux. Okay?
dans la New International Version, là, on tombe avec la traduction qui devrait être là, à mon sens, comme dans plusieurs autres traductions anglaises aussi. C'est Moses was a very humble man. OK? Un homme très humble. J'ai mis toutes ces traductions-là pour valider le fait que je vous avais dit, le mot humble là, et le mot doux là, sont interchangeables, OK? Facilement. Ce qui nous aide à choisir quel mot on va mettre, c'est beaucoup le contexte. OK? Et alors, dans la New King James Version, ça va être encore là marqué Moïse était très humble. Dans l'American Standard Bible, ça va être aussi écrit très humble. Fait qu'on voit que dans les traductions américaines, anglaises, on utilise beaucoup plus le mot humble dans ce contexte-là. Alléluia. La semaine passée, nous avons vu, et je vous avais dit cela, que le mot humble et doux pouvait être facilement interchangeable. Et ça vient d'un mot hébreu qui se dit Anna, comme Anna. Tu as une sœur qui s'appelle Anna, hein? Alléluia. Sauf que le mot hébreu, il est plus guttural, mais je ne suis pas capable de le prononcer vraiment. J'ai tellement souffert quand j'ai étudié l'hébreu, j'ai souffert, ça se peut pas. Et j'ai trouvé ça dur. Alléluia. Mais c'est très intéressant. On connaît Moïse comme un très grand et très puissant leader. OK? Et voilà que l'Écriture nous le présente en plus comme étant un homme très humble. Comment est-ce qu'on fait pour être un grand leader, tu sais, puissant, tu sais, inspirant, puis tout, là, tu sais. On a les modèles modernes qu'on voit de grands leaders, hein. Puis je suis pas sûr qu'on accolerait à la plupart de ces grands leaders-là le mot humble, hein. C'est comme très anticulturel, hein. C'est comme, il y a quelque chose qui fait pas, là. T'sais? Mais pourtant, dans les Écritures, il n'y a pas de problème là. OK? T'sais? On regarde la vie de Moïse, là. Il est impressionnant, Moïse, hein? Alléluia. Il y a toute qu'une stature. T'sais? Comment s'appelle l'acteur qui a joué le premier, le rôle de Moïse? Son nom m'échappe. J'en souviens pas, ça ne me vient pas. Pas de chance, quelque chose. Comment il s'appelle? Ah là, ça va me fatiguer, là. Je vais rester collé avec ça. Charlton Heston! Je pensais de rester collé avec ça toute la journée. Tu sais, Charlton Heston, là, c'est comme, il est impressionnant dans son rôle de Moïse, hein? Tu sais, durant le temps de réveil du mouvement du Saint-Esprit, là, j'avais de la misère à regarder ce film-là. La présence de Dieu me tombait dessus, là, c'était fou, là. C'est incroyable. Tu sais. Puis, pour moi, Moïse là, est tellement associé là, à Charlton Heston là, que quand je vais arriver au ciel, là, je vais vous dire une chose. Moïse, il est bien mieux de ressembler à Charlton Heston. Sérieux. T'es qui, toi? Alléluia. C'est une farce. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on fait pour être un leader de la taille d'un Moïse et que ça puisse être écrit dans les Écritures qu'il était très humble, très doux, quelque chose, hein? Tellement étrange. Surtout dans notre culture, à cause de notre culture. Alléluia. Dans Nombre 12,
Okay? Vous savez, c'est dans l'Ancien Testament. Là, on saute par-dessus beaucoup de pages, souvent, surtout quand on arrive à Lévitique et à d'autres. Mais Nombre 12 nous amène à Myriam. Okay? Marie. Okay? Moi, j'aime mieux l'appeler Myriam. C'est plus conforme là, à la langue hébraïque. C'était la sœur de Moïse. Okay? Puis soudainement, sa sœur, elle a une bulle qui lui passe au cerveau. Hein? Et elle veut prendre la place de Moïse. Okay? Elle a décidé qu'elle, là, pas de meilleure que Moïse. T'sais, elle savait mieux que Moïse. T'sais. Puis éventuellement, elle savait mieux que Dieu qui avait installé Moïse là où il était. Okay? Pour diriger le peuple d'Israël. Alors, elle recrute son frère Aaron. Okay? Puis Aaron, pas plus fin, puis très influençable, va marcher là-dedans. Okay? Puis elle va tenter, avec l'appui de certains membres d'Israël, de renverser l'autorité de Moïse. Okay? C'est un putsch, okay? Un coup d'État. Et ce passage-là est évidemment un modèle pour ce qui se passe assez souvent dans nos églises, à intervalles assez réguliers. Myriam n'avait pas le monopole, on va dire, des bulles qui passent. Hein? Puis on va voir que Moïse va très bien réagir. Il va réagir avec dignité, avec intégrité, puis il va endurer les critiques. Okay? L'affaire est pas mal ketchup, comme on dit, puis même un peu plus que pas mal ketchup. Ça commence à être sérieux, l'affaire. Et puis, à un point tel que Dieu, oui, Dieu, décide lui-même de s'en mêler personnellement. Il a eu à le faire plusieurs fois à l'histoire d'Israël. Puis, tu sais, c'est comme, en tout cas, on n'épilogera pas. Puis, il va faire le déplacement, si on peut dire. OK? Il va venir. Il va leur dire, allez m'attendre en avant de la tente d'assignation. Dans le contexte, là, c'est comme un peu chaud. Puis là, il va adresser Myriam et Aaron, et le Seigneur va leur dire que c'est lui-même qui a appointé, mandaté et oint Moïse en tant que leader d'Israël. OK? C'est pas pour vous, là, mais moi, à la place d'Aaron, à la place de Myriam, là, c'est comme, j'aurais voulu rentrer dans la terre. Hein? C'est comme, ça aurait pu y arriver, remarquez. Pas de sonner par vite, mais j'aurais pas été très confortable, très à l'aise. Hein? Puis là, Myriam, qui s'était auto-exaltée, hein, avait décidé de se donner une promotion, elle, okay? De son propre chef. Dieu va lui répondre en l'humiliant. Okay? Juste pour dire en passant, là, c'est pas mal mieux de s'humilier soi-même que d'attendre que Dieu vienne le faire. Je vous dis ça juste comme ça, là. C'est pas mal mieux de s'humilier soi-même que d'attendre que Dieu vienne le faire. C'est un conseil d'ami. Alléluia. Myriam était à la tête de cette rébellion-là. Elle était la plus vocale, la plus active, et dans un instant, dans une fraction de seconde, le Seigneur lui a gâché tout son autopromotion, puis tout son maquillage en passant aussi,
en faisant apparaître instantanément la lèpre blanche sur tout son corps et son visage. Fait qu'elle avait l'air pas mal fine, hein? Et là encore, et c'est là qu'on voit le caractère de Moïse. OK? En temps normal, là, la plupart des leaders ou des hommes ne réagissent pas comme Moïse réagit. OK? Elle voulait lui faire la peau, là, comme là, vraiment, là, en tant que leader. En beau être ta sœur, là, c'est comme. Tu peux avoir des ennemis là, plus fins que ça. Mais Moïse va démontrer son caractère. Il va prier pour qu'elle soit guérie. Ça veut dire pardonner aussi, hein? Oui. Puis Myriam a été guérie suite à l'intercession de Moïse en sa faveur. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. Myriam, elle n'a plus jamais été pareille après ça. Voyez-vous ça? Oui. La seule fois où on entend parler de Myriam ou de Marie, la sœur de Moïse, après cet incident, c'est en Nombre 20, au premier verset, où il est dit qu'elle mourut et qu'elle fut ensuite ensevelie. Okay? On n'entend plus parler de elle. Okay? Je trouve ça un peu triste, parce que quand Moïse va rentrer dans la terre promise, Myriam va être dans la joie, elle va danser avec les autres femmes, elle est vraiment comme un leader, comme là, qui aime le Seigneur, puis qui s'émerveille devant l'Éternel. Il faut tellement veiller. Veiller sur soi. Veiller à demeurer humble, à chercher la face de Dieu. Je vais vous dire ceci aussi ce matin, une chose qui a de l'importance. Depuis que j'ai commencé à partager depuis 2 semaines, en regard de l'humilité, de 2 Chroniques 7,14, Simon vous connaissez, que j'ai utilisé 2 Chroniques 7,14 comme fondation à ce que Dieu veut faire. Et dans toute cette dynamique également de la communion, et de remettre Dieu au centre de nos vies individuelles et corporatives également. C'est ceci. Quand Dieu décide de faire un pas, quand il décide de faire le déplacement en Nombre 12 ou en d'autres circonstances qui nous sont connues par la Bible, et aussi dans l'histoire de l'Église en général. Quand Dieu décide de s'introduire comme lui seul sait le faire, pour nous humilier, c'est pas juste comme un petit coup de pouce. C'est pas juste comme une petite claque dans le dos. Tu sais, une petite claque amicale dans le dos, ça fait du bien, là. C'est parce qu'il se fait tort. C'est parce qu'en quelque part, là, on est rendu un petit peu beaucoup trop loin. Un petit peu beaucoup trop refroidi. Un petit peu trop quelque chose en quelque part qui ne lui est pas vraiment agréable. Ça devrait être déjà fait. L'humilité, là, c'est comme on le voit dans la vie de Moïse, c'est un style de vie. OK? C'est pas un buzz que tu prends, là. Ah, je vais jeûner, ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça. Ah, je vais aller me frotter le front sur le tapis, tu sais, un peu, tu sais, comme là. Non. C'est beaucoup plus que ça. Non, mais c'est vrai. C'est un style de vie. Comme la repentance, là, c'est un style de vie aussi.
je demande pardon au Seigneur tous les jours. Je n'ai pas vraiment de misère à trouver quelque chose. C'est comme je suis spécifique, là. Je ne suis pas juste là, en train d'égrener mon chapelet pentecôtiste, là. OK? Ben, je suis sérieux, là. Moi, dans ma vie, là, la parole de Dieu, là, la barre est là, là. Je ne suis pas en train de prendre cette barre-là puis de la baisser à mon niveau. Je ne fais pas ça. Je prie le Saint-Esprit qui me hisse au niveau du standard de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de me forger une religion sur mesure où est-ce que je prends la parole de Dieu et que je la baisse à mon niveau. Mais je n'ai pas vraiment de misère à marcher dans une certaine humilité puis dans un style de vie de repentance. Alors, si je prenais la parole de Dieu puis je la baisserais à mon niveau, là, hein, j'aurais plus vraiment besoin d'un style de vie comme ça. Parce que je serais au-dessus de mes affaires, hein? Oh yes! Alléluia! C'est beaucoup, beaucoup mieux de s'humilier soi-même comme quelque chose qui fait partie de notre style de vie que Moïse. Moïse était donc très humble, plus que tout autre sur la surface de la terre. Je ne pense pas d'être rendu là, par exemple. Et ce qui est particulier, là, puis qui m'a blowé les neurones un peu, là, écoutez bien ça. Moïse, là, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. OK? On attribue les 5 premiers livres de la Bible à Moïse. OK? Quelque chose, là. Non seulement c'est un grand leader, là, puis tu sais, tout ça, puis il est le plus humble aussi, tu sais, c'est comme les Écritures le disent. Hein? Mais en plus de ça, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, dont la Genèse. Quelque chose. Alléluia. En plus d'avoir été utilisé, tu sais, comme Charlton Heston a été utilisé dans le film, là. Tu sais? Je pense que je vais être obligé d'écouter le film avec Charlton Heston encore. Alléluia. Les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. J'en ai une savoureuse pour vous. Puis ça va un peu nous aider à démêler la fausse humilité de la vraie humilité. OK? Une savoureuse. Il a écrit les 5 premiers livres. Moïse a écrit les 5 premiers livres. Puis il écrit à propos de lui-même. Hein? Avez-vous déjà pensé à ça? C'est quelque chose qui blow les neurones. En Exode 12.3, Moïse écrit à son propre sujet, qu'on a lu tantôt, et cet homme, Moïse, c'est lui qui écrit ça, était très doux, très humble, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Vous appelleriez ça comment, vous? Hein? Un petit peu prétentieux. Juste un petit peu, hein, prétentieux. C'est ça qu'on penserait automatiquement, hein? Donc, c'est vrai? On dit, il se la pète, hein? Comment ça dit? C'est bon! Alléluia! Vous
pouvez pas imaginer comment cette remarque-là, là, tu sais, cette constatation-là, tu sais, comme là, que c'est lui qui a écrit ça, là, tu sais, a pu faire patiner les biblistes puis les commentateurs bibliques. Ah, ils n'ont patiné une shot, hein, puis ils n'ont raisonné, puis pas juste un petit bout, hein. C'est comme avec la misère avec ça, hein. Alléluia. Les raisonneurs ont toujours de la misère avec beaucoup de choses. Alléluia. Mais c'est vrai qu'il était sincère. Il était aussi sincère avec ça, cette affirmation-là, qu'il pouvait être sincère quand il s'exposait lui-même puis son péché. Combien savent que la Bible est très objective, hein, tu sais, hein? Tu sais, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu sais? Il y en a-tu fait des gaffes? Hein? Est-ce que ces gaffes-là, ces péchés monstrueux, il a fait tuer un gars parce qu'il voulait sa femme? Ça, c'est juste son affaire. Tu sais? Comment ça n'a pas été caché dans la Bible? Hein? Les hommes, quand ils font des choses comme ça, ils cachent tout. Hein? Tout le temps. Hein? Mais non, c'est exposé. Les bonnes choses sont exposées. Les hauts faits de Dieu sont exposés. Les hauts faits de Moïse, à travers son obéissance au Seigneur et sa soumission au Seigneur, sont exposés. T'sais. Mais il y en a m'a fait une coupe, hein? Même le grand Moïse. Et c'est exposé dans les Écritures. Tout comme c'est exposé ouvertement qu'il était très, très doux et humble. Et ça sonne pas plus tout croche que « Ah, David, un homme selon le cœur de Dieu. » Il a dû oublier ça à quelque part, hein, quand il a vu la pitoune prendre son bain. Alléluia. Alléluia. J'aime la Bible. Comment est-ce que cela peut se faire? Comment quelqu'un peut-il reconnaître son humilité et le verbaliser aux autres? Et même l'écrire. Mais ça, il ne savait peut-être pas. Alors que des dizaines de millions d'individus liraient ça à son sujet. Alléluia. Il y a un commentateur biblique qui s'appelle A.A. McRae, un spécialiste des Écritures. Il va écrire ceci au sujet de Moïse. Et c'est ce que je viens de vous dire en gros. Aucune faute n'est cachée et juste ou juste embellie. Il aurait pu mettre des formes, là, tu sais, comme là. Et il n'y a aucune fausse modestie quand de bonnes choses sont présentées, telles qu'elles le sont, ou telles qu'elles, écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est la chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce qui est écrit dans la Bible est sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Dieu qui veille sur sa Bible. Il y en a qui essayent de tripoter les Écritures et de faire toutes sortes de choses là, parce qu'ils trouvent ça, en quelque part, pas leur goût. Mais Dieu veille sur ses Écritures. OK? Puis oui, il y a des petites affaires là, avec les traductions là, et tout ça. Mais Dieu veille sur sa parole. Puis je suis conscient qu'on ne peut pas tous étudier l'hébreu, tu sais, comme puis le grec. Mais Dieu veille sur sa parole. Moi, j'ai beaucoup de Bibles, hein, je lis dans plusieurs traductions. Alléluia.
Puis mon but à travers de ça, c'est de me saisir avec l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Du cœur de Dieu. Je veux le cœur de Dieu pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Alors, M. McCrae continue, il dit, Moïse n'hésite pas à exposer ses propres péchés et ses faiblesses dans un langage très clair. Cela aurait été contraire à la remarquable objectivité de la Bible s'il n'aurait pas aussi enregistré ses points les plus forts. Par exemple, sa douceur, son humilité, etc. Alléluia. C'est important ce que je vous partage là, pour la suite du message que je vous apporte ce matin. En plus de Moïse, qui est un cas très clair, Jésus et Paul peuvent modeler un caractère humble. Ils peuvent être le modèle d'un caractère humble. Et ils vont dire, Jésus va dire, ben, je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Est-ce qu'on réalise que Jésus est la deuxième personne de la Trinité? Et en tant que tel, il est Dieu. Dieu est-il en train de dire « Je suis doux et humble de cœur » ? Ça ressemble à ça, hein? Et c'est le meilleur exemple qui soit pour chacun d'entre nous. Là, je vais vous poser une question. Est-ce que nous, qui sommes enfants de Dieu, Jésus vit en nous, et nous sommes appelés à devenir comme lui, à être comme lui, est-ce que nous devrions être capables de dire aussi, ben, je suis doux et humble? Oui. Oui, hein? On est pas mal obligé de dire dans les faits. Alléluia. Mais pourquoi? Ben parce que Jésus est notre modèle. Mais il y a une autre raison aussi. Parce que quand on lit Galates 5, là, c'est un fruit du Saint-Esprit. Vous avez déjà pensé à ça? Oui. Ben oui. Être humble, être doux, c'est un fruit du Saint-Esprit. Fait que si tu es greffé, là, à la vigne, tu es greffé à Jésus, là, puis qu'il y a du jus qui passe de Jésus jusque dans tes veines, là, ben, tu vas produire un fruit qui s'appelle l'humilité. Puis ça me donne le goût de vous dire à brûle-pourpoint, là, tu as de l'humilité en toi. Peut-être pas comme tu voudrais, tu sais, mais t'en as. Parce que tu es greffé à Jésus. Alléluia. Alléluia. Quant à Paul, Paul était vraiment un être humain. Jésus, on peut dire, bon, ben, c'est une classe à part, là. Ben, la classe à part, là, était parfaitement Dieu, mais parfaitement homme aussi. Vous savez ça, hein? Mais Paul, lui, il n'est pas Dieu. Okay? Ça, c'est clair. Okay? C'était vraiment un homme, un être humain comme nous. En 2 Corinthiens, il met de l'avant ses créances en tant qu'apôtre, tu sais, comme. Puis il va écrire en 2 Corinthiens 10:1, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence. On parle de Paul, là, hein? Quand je suis au milieu de vous, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Paul n'a pas
de problème à s'identifier à Christ, à Jésus. Combien de fois pensez-vous que dans sa course, il a eu besoin de s'humilier, Paul? Je me souviens, là, de très nombreuses années, j'avais fait une étude sur la vie de Paul à travers les différents épîtres, les différents écrits qu'il a fait. OK? Puis Paul, là, tu le vois, là, il est à peu près là, tu sais, comme là. Et ah, il pas d'égo, Paul. Puis tu vois la balloune qui dessouffle, là, à mesure qu'il écrit les épîtres. Tu sais, si tu regardes ses premiers écrits, tu sais, comme là, puis tu regardes ses derniers écrits, là, il y a un processus qui s'en va comme ça. Alléluia. L'humilité, c'est quelque chose qui se développe. Amen. Et c'est vrai dans la vie de Paul. Il faudrait quasiment que je retrouve cette étude-là. C'était vraiment quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le travail de toute une vie. Alléluia. Cela dit, il y a vraiment une fausse, j'aurais pas le temps de faire tout un message, mais il y a vraiment une fausse humilité contre laquelle nous devons nous tenir en garde. Okay? On peut certainement et facilement se déclarer humble, alors il serait bon de connaître également quel genre de comportement entre dans l'humilité ou pas. Pour faire les choses simples, je vais séparer les affaires en deux catégories qui se ressemblent un petit peu, j'ai le concept, mais quand même, la Bible est très concise au sujet de la fausse humilité, de ce qui est carrément une fausse humilité, mais il y a d'autres affaires qui ne rentrent pas vraiment dans cette catégorie-là. On va les mettre dans une autre catégorie qui s'appellerait la contrefaçon. Okay? L'humilité contrefaite, l'imitation frauduleuse de l'humilité. En anglais, on dirait phony. Okay? L'humilité phony. Alors, un, il y a la fausse humilité. Deux, il y a l'humilité contrefaite ou phony. Dans les faits, l'idée de fausse humilité apparaît en Colossiens 2, 18. Et ça écrit, il est écrit. C'est pas de dire ça, hein, il est écrit. C'est la parole de Dieu. Il est écrit. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ne vous dérobe. Oh. Ou encore, ne laissez pas personne vous voler votre récompense en prenant plaisir dans une fausse humilité. Alors, il y a des choses qui prennent une apparence de sagesse. Puis en fait, là, c'est juste un ensemble de règles auto-imposées, religieuses et charnelles au possible. Colossiens 2, 23, ils ont la vérité. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. OK? Mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. On voit ça chez les êtres très religieux. Hein? T'sais, ils méprisent le corps. Ils ont un ensemble de règles. On appelle ça le légalisme. Je vais vous faire une histoire très courte. Là. Mais c'est ce qu'on appelle le légalisme aussi. OK? Mais je vais vous lire le même passage de Colossiens 2, 23 dans la parole vivante. Puis là, on va comprendre un peu mieux. Les prescriptions de ce genre ont, il est vrai, bonne réputation. Et paraissent renfermer une grande sagesse. Elles semblent dénoter de la part de ceux qui s'y soumettent
beaucoup de dévotion. Beaucoup de dévotion spontanée. C'est de la spontanéité, on va mettre ça de côté. D'humilité et de mépris de ce corps que l'on ne craint pas de soumettre à une discipline sévère. Là, il y a toutes sortes de concepts religieux. Hein. On a hérité beaucoup là, de notre voisin d'à côté, là. Clairement l'Église catholique. Hein. Une couple de coups de fouet le matin, là, ça t'aide, hein? Mais pas du tout. Puis le corps, c'est péché, le corps. Ah. Ah. Elles semblent dénoter de la part de ceux qui s'y soumettent beaucoup de dévotion spontanée, d'humilité et de mépris de ce corps que l'on ne craint pas de soumettre à une discipline sévère. En réalité, aucune de ces règles n'a la moindre valeur devant Dieu. Elles n'aboutissent qu'à nourrir l'orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur. Ouch. Oui, ouch. La fausse humilité a des airs de religiosité saine, disciplinée, sanctifiée, du moins à l'extérieur. Puis savez-vous ce qu'il y a? OK, on va être profond. Là. Savez-vous ce qu'il y a entre Colossiens 2,18 et Colossiens 2,23? Il y a quelques versets entre. Hein? Okay? Colossiens 2, 20 à 22, qui est sous-titré dans la parole vivante, entre guillemets, « Mourir et vivre avec le Christ ». Okay? Écoutez bien ça. S'il est vrai que dans la communion avec le Christ, vous êtes morts pour les puissances spirituelles qui régissent ce monde, et que vous êtes libérés de ces notions religieuses élémentaires, pourquoi continuez-vous à agir comme si votre vie appartenait encore à ce monde? Pourquoi? Pourquoi acceptez-vous de vous laisser imposer des règlements et défenses comme « ne prends pas ceci », ne mange pas cela, ne touche pas ici, ne fais pas usage de cela, etc., etc. Toutes ces choses matérielles ne sont-elles pas destinées à être consommées et à périr par leur usage même? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Ça, là, ça adresse, grosso modo, le légalisme. Moi, quand je suis venu au Seigneur, là, le légalisme était partout dans toutes les églises de la province de Québec. Ouais. Partout, partout, partout. Quand j'ai coupé ma couette en arrière, là, j'ai fait un saut dans la sanctification. Moi, quand je portais une petite tresse. Quand j'ai coupé, là, après quelques mois de vie chrétienne, là, j'ai fait un saut dans la sanctification. Il y a un ancien de l'Église qui m'a dit « Ah non, ça c'était avant que je la coupe. » Je m'étais fait couper les cheveux, mais je m'étais gardé une petite tresse en arrière, après l'autre de même. Mais je m'étais fait couper les cheveux pas mal plus court, tu sais. Une belle petite coupe, là, tu sais, d'homme, là, tu sais, comme de vrai homme, là, tu sais, là, bien séparé sur le côté, puis tout, tu sais. Puis là, j'arrive à l'église, tu sais, puis il y avait un ancien autoproclamé, il faut dire, là. C'est parce que ça faisait longtemps que tu étais dans l'église, fait qu'il pensait qu'il était ancien. Parce que ça marche de même, finalement. Hein?
Mais pas du tout, là, mais en tout cas, ça, il l'a appris plus tard. Puis là, il me regarde, là, tu sais. Il voyait les anges dans le ciel autour de moi, je pense. Puis là, il dit, hey, ça te fait bien, hein? T'as bien fait. Tu sais. Là, je dis, ah, ben merci, tu sais, comme là. C'est vrai qu'il parlait de ma coupe de cheveux, mais là, il y a quelqu'un qui m'a adressé la parole. Je me suis tourné de même. Puis j'ai vu la face descendre du coin de l'œil, tu sais. La sanctification venait de prendre le temps. Je l'aimais beaucoup, ça, monsieur. Là, tu sais, là. À toutes les fois que je me pitchais littéralement en avant là, sur l'autel, je répondais à tous les appels inimaginables. Là, tu sais, comme, j'ai fait souvent des farces avec ça, mais il y avait un appel pour les femmes enceintes. Là. Moi, j'avançais. Tu sais, comme, il n'était pas question que je laisse passer quoi que ce soit. Tu sais, comme là, je voulais tout. Ben, je ne voulais pas tomber enceinte. Là. Bon, c'est pas, des fois, on est porteur de quelque chose qui vient de la part de Dieu. Mais on est en quelque sorte. On est en quelque sorte engrossé de quelque chose qui vient de Dieu. OK? Fait que je ne prenais pas de chance. Alléluia. Ben, à chaque fois, je répondais à un appel, tu sais, pour me consacrer, pour recevoir de Dieu, tout ça. À toutes les fois, elle me disait, ah, t'as bien fait de y aller, tu sais, comme tout ça. Ben là, dans ma tête, je pensais, puis toi, là, tu lui dis, vas-tu de temps en temps? Tu sais. J'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé un petit brin de sagesse. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais, le légaliste cherche toujours à imposer des choses qui sont bien souvent seulement une affaire de culture d'Église. Hein? Et pas nécessairement le cœur de Dieu ou la parole de Dieu. Tu sais. Puis bon, ben, c'est bien plate, tu sais, comme là. Puis ça existe encore dans nombre de nos églises, évidemment. L'esprit religieux favorise le légalisme. Alléluia. Parce qu'on vient de lire, hein? Tout ça, là, ce sont des choses de l'homme. Ce ne sont pas les choses de Dieu, ni de l'esprit. Alors, le légalisme est basé sur une multitude de contraintes externes, pour supposément amener une sanctification dans ta vie par la discipline. Okay? Mais on sait avec l'expérience que ça ne marche pas tellement bien. Ce que ça fait, c'est que les gens cachent les choses. Ils ont une belle coupe de cheveux, là, mais le soir, tu vas le voir au bar. Ou dans des positions un peu difficiles à justifier. Okay? Tandis que, la grâce, c'est plutôt une contrainte interne que l'on porte en soi, parce qu'on veut plaire à Dieu. OK? La grâce nous permet de développer un caractère de Christ dans nos vies. Mais la grâce, là, moi j'ai vécu le virage sur la grâce. Moi, j'appelle ça comme ça. On est passé d'une église légaliste, à une église de grâce. OK? Sur le coup, là, j'ai dit, mais quelle catastrophe que c'est ça! Parce que là, les gens n'avaient plus besoin de se cacher comme tel, parce que là, on était sur la grâce, tu comprends-tu? Fait qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, tu sais. C'est aperçu comme ça beaucoup, tu sais. Dans la vraie vie, là, on va dire, tu sais. Fait que là, la jeunesse, là, ça dérapait de tout bord, de tout côté, tu sais. Comme, puis les gens se cachaient plus, parce que là, tu sais, c'est la grâce. Dieu m'aime, Dieu pardonne tout, tu sais. Fait que, tu sais, on n'a plus besoin de se cacher. Mais savez-vous ce que ça a fait, le virage sur la grâce? Ça a fait quelque chose qui est une œuvre de Dieu. Sauf que c'est très désagréable quand tu es pasteur ou quelque chose comme ça. Là. C'est comme pas encourageant parce que le péché monte à la surface.
Et ça fait ça dans l'Église, mais ça fait ça dans ta vie aussi. Tu sais? L'hypocrisie en prend pour son rhume, on va dire. OK? Puis le péché monte à la surface. OK? Puis quand le péché monte à la surface, là, ça peut être désastreux de bien des manières, mais ça peut être traité. OK? Et puis Dieu peut intervenir. OK? Je sais que c'est plate. Tu sais, quand le Seigneur, dans ma vie, là, fait monter un péché à la surface. OK? Ben, j'aime pas ça. Vous croyez-vous? Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est comme... Mais le fait qu'il le fait monter à la surface, là, ça fait que je peux le prendre puis le lui donner. Puis ça fait aussi que je peux lui demander pardon et lui demander d'enlever ça dans ma vie. Amen. Amen. Mais c'est plate, tu sais. Moi, je pensais que j'étais pas mal bon quand même. Jusqu'au jour où... Oh, non. Mais ça, là, le Saint-Esprit fait ça. Oui? Oui. Ben, il ne fait pas ça, le Saint-Esprit. Oh oui. Eh oui, il fait ça. Eh oui. Alléluia. Fait que, tu sais, tu le donnes au Seigneur. Tu sais, on est comme... tu sais, quand on fait bouillir des choses, là, il y a des choses qui montent à la surface. Hein? Ben, le Saint-Esprit fait quelque chose de pas mal ressemblant à ça. Tu sais, moi, je viens de l'Abitibi, là, on traite l'or, puis les scories, les impuretés, tu sais, ce qui n'est pas l'or que l'on recherche, tu sais, monte à la surface. Tu sais. Il y a des procédés, je ne me rappelle plus, j'ai tout étudié ça dans le temps, mais c'est comme, je pense qu'on utilise beaucoup de produits, mais entre autres de l'acide sulfurique. C'est fort, hein? C'est corrosif, mais puis ça fait monter les scories, les impuretés, ce que l'on ne veut pas retrouver dans l'or. Le Seigneur fait la même chose avec nous. Quand même, ça fait 30 ans que tu es au Seigneur, là. Le Saint-Esprit est encore en train de te purifier parce qu'il ne veut pas te laisser comme que tu es. Le légalisme faisait qu'on cachait tout ça. On avait une belle coupe de cheveux, les femmes portaient des jupes qui ne se montraient même pas une poêle dans l'avant-bras, comme là. Puis, des affaires comme ça. Là. Puis nous autres, les hommes, là, on était habillés quasiment, on était habillés pour aller à la messe. Puis, mais tu sais, on cachait toutes ces choses-là. C'est quoi qu'on faisait en faisant ça? On résistait au Saint-Esprit de bien des manières. Parce que tant qu'on pouvait cacher les affaires, là, ils restaient là. Hein? Puis tu pouvais continuer à faire tout ce que tu voulais. La grâce fait que, et puis là, c'est comme, là, on est libre, tu sais. Puis là, on est même dans l'hyper-grâce, tu sais, hein? Tu sais. Mais les choses montent à la surface. Oh! Fait que si à quelque part, tu es né de nouveau, tu sais, puis que tu as un cœur pour le goût de Jésus, tu sais, tu as un cœur pour Jésus, tu sais, bien, les choses qui vont monter à la surface, peut-être dans un premier temps, tu vas dire, ah ben là, c'est comme... Mais il va venir un temps où est-ce que ça va t'alourdir, tu sais, ça va être désagréable. Puis tu sais que quand ça, c'est pas là, tu es tellement bien dans le Seigneur. Tu sais, tu es tellement bien avec Jésus. Fait qu'à un moment donné, là, ça ne se fait pas toujours comme ça. Okay? Je sais que dans les petits livres, ils disent que ça se fait comme ça, mais ça ne se fait pas toujours comme ça. Okay? Nous autres, les hommes, on aime les comme ça. On est la génération micro. Mais dans la réalité, là, des fois, ça prend un certain travail. Saint-Esprit est patient, une chance. Puis là, à un moment donné, tu lui abandonnes.
Le Seigneur m'a délivré de quelque chose il y a quelques mois. Tu sais? Puis il m'a dit, il n'y a aucune tentation qui ne te survient qui est plus forte que toi, en vérité. Puis pour laquelle le Seigneur a pourvu un moyen de t'en sortir, de vaincre, de surmonter, d'y échapper. Et vous savez quoi? J'ai lu ça des centaines de fois. Mais ce jour-là, j'étais assis et je lisais la parole. Je n'étais pas en train de me péter le front sur le plancher. Là. Puis, je n'étais pas dans un high particulier spirituel. Là. Je faisais un beau soleil, par exemple. J'étais dans le petit salon, puis il y avait beaucoup de lumière, comme, puis tout ça. T'sais. Puis là, ça, c'est comme devenu vivant, en quelque sorte. J'ai eu une révélation. J'étais instantanément délivré de quelque chose que ça faisait très longtemps que ça faisait. Délivré de parti. Alléluia. Tu sais? Je n'ai pas entré dans un combat spirituel, avec le parlant en langue, les prières d'autorité, puis toute la grosse affaire. Alléluia. Mais la fidélité, la grâce, la bonté de Dieu m'ont libéré. Alléluia. Alléluia. Tu vois pourquoi je vous dis ça, là, en tout cas? On va dire, hey, le pasteur, il y a des kilos. Oui, pareil comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Là, il est 11h10, c'est super. Il me reste encore 50 minutes. Alléluia. Alléluia. Je vais arrêter ici. Mais je pense qu'on a, c'est sûr, j'ai fait beaucoup de faces, ça, mais vous savez, la fausse humilité prend toutes sortes de visages. Mais ce que je veux que vous reteniez, là, c'est que c'est correct de penser qu'on est humble. Et en quelque part, on en a de l'humilité. OK? Premier message, je vous avais dit, je m'en allais à l'église, tu sais, comme j'étais jeune chrétien, tu sais, puis je parlais au Seigneur, tu sais, en m'en allant à l'église. Il y a des drôles d'affaires quand je parlais à l'église. Puis je disais, tu sais, ben finalement, tu sais, comme là, je suis quand même humble, tu sais. Puis là, en regardant sur le côté, là, j'ai vu une grosse montagne sortir dans ma fenêtre de côté, tu sais. Puis ça, c'était comme une grosse montagne, grosse à peu près comme une montagne des Rocheuses, tu sais. Puis là, j'ai entendu le Seigneur me dire, tu sais, ça, c'est ton orgueil. Puis là, le Seigneur, ben, il m'a mis ça, tu sais, comme, il est fin, hein? Il m'a dit, tu confonds ta faible estime de toi-même, à cause de où j'étais sorti quand je suis venu au Seigneur, tu confonds ta faible estime de toi-même avec l'humilité, mon homme. Il m'a dit, ton orgueil est bien là. Quand ça m'en Alléluia. Alléluia. Mais ça ne voulait pas dire que j'en avais pas de l'humilité. Juste pour venir au Seigneur, OK? On va mettre ça clair. Juste pour venir au Seigneur, là, tu as besoin d'humilité dans ta vie. Amen. En quelque part, là, tu t'humilies en disant, hey, Seigneur, j'ai besoin de toi, là. Hein? Je suis pas capable. Je suis pas capable de me sauver moi-même. Hein? Tu t'humilies devant le Seigneur. Fait que oui, tu en as de l'humilité. Sinon, tu ne seras pas sauvé, puis tu ne seras pas né de nouveau. Tu sais? Hein? Tu as confessé ton besoin du Seigneur. Amen. Alléluia. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens, là, ils ne sauraient venir au Seigneur parce qu'ils sont beaucoup trop orgueilleux.
Il y a beaucoup de gens qui ne grandissent pas dans le Seigneur parce qu'ils ont perdu cette capacité-là de s'humilier. Ouais. Moi, je suis un pasteur, hein, ça fait là, 30 quelques années que j'étudie les Écritures. Tu sais, je suis bachelier, puis j'ai étudié toute ma vie. J'étudie encore. Vous savez quoi? Il faut que je reste dans une place là, où moi qui enseigne les autres, je demeure enseignant. Le jour où je ne serai plus enseignant, où je ne serai plus capable de m'exposer au ministère d'un autre que moi, je vais être en grand danger. J'ai besoin de continuer à m'exposer à des ministères pour recevoir de Dieu. Mais vous savez quoi? Pour demeurer enseignant et pour pouvoir s'exposer là, au ministère des autres, et même à votre ministère, il faut en quelque part que tu sois capable de t'humilier. Combien de fois on rencontre des gens, là, ils savent tout. Ils ne réalisent même pas combien ils sont ignorants. C'est hallucinant. Alléluia. Moi, après 30 ans d'études, là, je me sens tellement ignorant. Je sens tellement que j'ai besoin d'apprendre des choses. Dieu se révèle, là. La même petite affaire, je me dis, Seigneur, comment ça, j'ai jamais vu ça? Là, quand le Seigneur prend la peine de me répondre, ben, il me dit, peut-être que ça a besoin d'une révélation à un moment, non? Ça fait toute la différence. Alléluia. Savez-vous quoi? Je vais vous dire une chose. Après ça, je vais la fermer. Mais au début de ma vie chrétienne, là, je ne voulais pas devenir pasteur, puis je ne voulais pas étudier la théologie. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, avant, j'étais un intello. Mais un vrai de vrai. Tu sais, j'avais la tête grosse de même. J'étais plus smart que tous les autres. Puis que les professeurs aussi. OK? Mon sport, c'était de les boucher, de les coincer, de les renverser. Ça, c'était mes bonbons, mon chocolat. OK? Puis quand je suis venu au Seigneur, là, j'étais tellement brisé, là. Puis le Seigneur m'a délivré de ça, de ce qu'il y avait dans ma vie. Que je pensais que j'étais hyper smart, là, tu sais. J'avais vraiment un complexe, là, tu sais, là, majeur. Orgueilleux, vaniteux, faites la liste. Tu sais. Puis quand le Seigneur a enlevé ça de ma vie, là, ça m'a fait tellement mal là, que j'avais l'impression qu'il prenait mes entrailles et qu'il les arrachait du corps. Je pensais de mourir et de virer fou. Je suis sérieux, là. Je n'exagère même pas. Je pensais de mourir, là. C'est toute ma vie. C'est comme si tu m'enlevais ma vie. Tu sais. Puis ça a été tellement dur, hein, mais tellement... C'est une des meilleures choses qui me soit arrivées, tu sais. Fait que, tu sais, comme vous, il y en a qui me disent « Ah, Saint-Esprit, c'est un gentleman. » Ouais! Ouais! On s'en reparlera. T'en parleras à Ananias et Saphira aussi. Fait qu'après un petit peu de temps, là, dans le Seigneur, là, quand c'est venu sur moi que j'avais un appel sur ma vie, là, je ne voulais pas faire de collège biblique. Je ne voulais pas étudier la théologie, tu sais, comme là. Puis je ne voulais vraiment pas aller là. Pourquoi? Parce que j'avais peur que l'enflure qui était ici, puis qui était ici, revienne. Puis je blague pas, hein? Je prenais ça très au sérieux. Je l'ai parlé à mon pasteur. Mais il a fallu que Dieu me parle. Vous savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu vas faire ça, puis je vais toujours être avec toi, puis je vais te dire une chose. Tu vas toujours arriver à tes limites, intellectuellement, là, cognitivement.
tu vas, en étudiant la parole de Dieu, tu vas toujours arriver à tes limites. Puis là, tu vas adorer. Ça va toujours être comme ça. Là, ça m'a été enlevé sur les épaules. Et j'ai commencé à marcher dans mon appel, à faire les études qui devaient être faites pour pouvoir entrer dans mon appel. Il a fallu que Dieu me dise, tu vas toujours arriver au bout de tes capacités, à un moment donné ou à un autre. Puis tu vas simplement m'adorer. Vous savez quoi? C'est pas mal ça qui arrive. Puis c'est pour ça que pour moi, là, une des plus belles images des Écritures, c'est comme, j'aimerais tellement ça, finir ma vie comme ça. T'sais? Puis pour moi, l'image de Jacob, qui est appuyé sur son bâton, à la fin de sa vie, puis il en a eu des aventures, Jacob. Puis il est parti de loin, Jacob, là. Puis il est là, appuyé sur son bâton, puis il adore. Pour moi, là, c'est comme la plus belle chose qui soit. Je prie le Seigneur que ma vie arrive à cet endroit-là. Où est-ce que, quand mon temps va être fait, mes expériences vont être faites, mon service va arriver à sa fin, que je puisse être là à simplement adorer Dieu. Alléluia. Pour moi, là, c'est la chose qui fait exploser mes neurones. C'est ce que je désire, plus que toute autre chose. C'est pour ça, frères et sœurs, il n'y a rien de, tu sais, comme, oui, on a la sécurité, tu sais, comme, puis toutes ces choses-là, on est en Jésus, tu sais. Mais j'ai vu tellement de choses arriver dans ma vie. J'ai perdu tellement d'amis, tu sais, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, tu sais. Puis la plupart là, étaient bien meilleurs que moi, je vais vous dire. Tu sais. Fait que j'ai cette crainte de Dieu. Où est-ce que c'est tellement important, tu sais, de recevoir de la part de Dieu, de goûter Dieu, de recevoir ses enseignements, de sa parole, de sa présence. On a besoin de ça à tous les jours. On a besoin d'un style de vie capable de se repentir, capable de s'humilier devant le Seigneur. Tu sais, on ne sera jamais trop grand pour ça. Tu sais. Heureux celui qui s'abaisse devant le Seigneur. Il sera exalté. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est facile de développer de l'orgueil spirituel. C'est tellement facile. Tu sais? Si je me laisse aller, là, je vais dire, ben, j'ai tellement étudié. Je me suis fait imposer les mains et j'ai reçu des plus grands hommes de Dieu qu'il y a sur cette planète-là. Je pourrais vous les nommer, là. Il y en a un paquet, là. C'est des géants, là, de la foi. J'ai reçu de l'enseignement d'eux. J'ai reçu de l'onction d'eux, des impositions des mains, tout ça. C'est facile de dire, c'est comme de se placer au-dessus. Puis dites-moi pas que les gens ne font pas ça. J'ai vu tellement de gens dans ma vie se placer au-dessus de l'Église, au-dessus des pasteurs, au-dessus de tout ce qui est appointé et placé de Dieu. J'ai vu ça tellement de fois. Là. Il y en a en masse des Myriam et des Aaron. Là. En masse. Alléluia. Alléluia. Dieu a placé sur mon cœur d'enseigner sur l'humilité. Tu sais, quand je vous enseigne, je m'enseigne aussi. Là.
Ouais. On est tous dans la même nature. On a tous besoin du Saint-Esprit et du Seigneur. Ouais. Cet enseignement-là, cette série d'enseignements-là est tellement important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oh, bof, c'est de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité. C'est un trésor incroyable. Alléluia. J'ai vu beaucoup de grands hommes de Dieu, je connais beaucoup de grands hommes de Dieu. Puis, savez-vous qu'il y en a qui sont beaucoup plus humbles que d'autres? Je ne sais pas qu'il y a une compétition, une rivalité ou tout ça. Là. Quand j'ai vu, j'ai connu Maël Chavda, j'ai vu qu'un homme de Dieu, ça pouvait être très humble. Plus que je pouvais imaginer. Pourtant, il y a des centaines de millions de guérisons, de délivrances. Il porte une présence de Dieu et il a une connaissance des Écritures incroyable. Puis bien qu'il avance en âge, là, puis bien qu'il y ait des centaines de personnes dans cette église-là qui n'ont aucun appareil, petit en passant, là, ça pourrait être un entrepôt de canage, là. Ben, il va prêcher. Puis après ça, il va s'en aller parce qu'il marche de même, là. Il est plié en deux quasiment. Là. Puis là, il va aller s'asseoir. Là, puis là tu peux faire la ligne, là, puis il ne partira pas de là sans t'avoir parlé, sans t'avoir prié pour toi. Tous ceux qui ont besoin de quelqu'un, il peut passer des heures là. Dans les grands hommes de Dieu, je n'ai pas vu ça souvent. Pour ne pas dire pas du tout. Je n'ai pas vu ça souvent. Alléluia. Oui, mais je vais vous laisser aller, hein, parce que je parle longtemps. Alors, Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici, Seigneur, chaque personne qui va écouter cette série de messages. Et Seigneur, beaucoup de paroles de dites, Seigneur, je prêchais longtemps, Seigneur, mais bienvenue Saint-Esprit, bienvenue dans nos vies, bienvenue ici. Fais tout ce que tu veux. Crée en nous un esprit bien disposé. Suscite en nous le désir de s'approcher de toi, d'être sincère, d'être véritable. Crée littéralement en nous ce qui n'est pas là nécessairement, Seigneur. Puis qu'on puisse développer un style de vie humble, fait de douceur, un style de vie de repentance, qu'on puisse demeurer enseignant, qu'on n'ait pas peur de courber devant toi. Heidi Baker, je l'ai entendu dire des dizaines de fois, get low. Courbe. Humilie-toi devant le Seigneur. C'est ça. Bon. De façon à ce que Dieu, lui, t'exalte. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Bénis mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour eux, pour elles, Seigneur. Merci pour cette Église. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Papa, pour Jésus. Alléluia. On scelle tout ça sous le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Amen.
Alléluia.